Bienvenue dans le podcast En route vers le voyage. Je m'appelle Stéphanie et je suis une férue de découvertes, d'aventures et de voyages. Partie sur le pèlerinage de Shikoku au Japon, je vous raconte nos aventures avec François et Pierrot. Bonne écoute! Bonjour à tous! Alors, aujourd'hui, on est parti vers 8h ce matin pour le temple 53. Et là, on arrive au temple 52. Donc, on est toujours à Matsuyama. On a eu un petit osetai ce matin, une dame qui nous a arrêtés et qui nous a donné ces petits sachets qu'elle avait trouvés dans un sushi shop. Donc des petits sachets de gingembre et des petits sachets de sauce soja. Donc c'était drôle. Je sais pas trop si on va les manger, mais c'était sympathique. Et là on arrive au temple donc 52. On y est. Il est joli celui-là. On arrive et il est très... Enfin, on voit pas encore le temple. On est arrivé par le portail et là, on marche entre une allée d'arbres. Et c'est rare de devoir marcher autant pour aller jusqu'au temple principal. Et 350 mètres jusqu'au temple principal et après le Daishido. Et on a vu quelques pèlerins au premier temple, au 53. Des Japonais et des étrangers. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. Oui, c'est vrai que ça change des autres temples. On se croirait dans la forêt alors qu'on est dans Matsuyama, un peu à l'extérieur, mais on est quand même dans Matsuyama, qui est la plus grande ville de Shikoku. Ouais, il y a plein d'origami. On a eu des vœux de fait. Et oui, d'ailleurs on n'en a pas parlé de ça. On l'a pas enregistré, ces histoires d'origami, de 1000 grues. 3 par jour. 3 par jour? Bien noté. En fait, ils font quoi? Ils font 3 grues par jour en moyenne, qui rassemblent. Donc ils font 1000 grues qui rassemblent et ça fait une grosse... Donc ça fait comme une grosse sculpture en origami avec des grues d'origami. Et les gens faisaient ça pour faire des vœux et souhaiter la guérison de quelqu'un. C'est comme les Daruma, l'objectif c'est de peindre un œil. Tu fais un vœu en le formulant et tu le laisses chez toi ou quelque part que tu le vois souvent. Tu vois tout le temps cet œil, l'autre œil qui n'est pas peint. Et donc ce vœu qui n'est pas réalisé. Le vœu de rentrer dans une grande école, le vœu de trouver la femme de ta vie, le vœu d'acheter une belle maison, le vœu de tout ça. Mais c'est quoi un daruma? Une espèce de poupée en bois. C'est une poupée en bois? Et donc quand tu repasses tout le temps devant ce vœu, et il reste dans ta tête et tu le repenses et tu vas vers l'achèvement de ce vœu. Et donc les grues c'est la même chose. Tu commences ce travail en pensant à un vœu, une idée, à quelque chose que tu souhaites accomplir. Et à chaque grue que tu fais, tu repenses à ce vœu. Et donc le but c'est pas juste de faire un vœu jetant une pièce dans une fontaine et de faire le vœu d'y penser. Le but c'est d'y repenser, d'y repenser, d'y repenser. Et comme ça ta vie elle est articulée en fonction de ce vœu. C'est pas juste dire je veux la paix dans le monde ou n'importe quoi, c'est tous les jours. En moyenne 3 fois par jour quand tu fais des vœux. Tu penses à je veux la paix dans le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le sens? C'est quelque chose que moi je peux faire pour aller dans le sens. Bon, j'espère que vous avez entendu parce que François était un peu loin et j'ai pas réussi à le rattraper pour qu'il parle dans le micro. Et là on arrive un peu plus au niveau du temple, c'est très beau. On monte là. Ok, Ah, t'as cru que c'était fini. c'est parti. C'est pas fini. C'est toujours des escaliers. T'as des escaliers, qu'est-ce qu'il y a? Encore des escaliers. Tu commences à comprendre qu'il Faut pas avoir peur des escaliers. Et là, il y a déjà des pèlerins qui font la prière. Donc on vient de terminer cette prière et le temple 52 Daisanji. Et on a une belle journée aujourd'hui. On va aller vers le 51 maintenant.
On a combien de kilomètres vers le 51 ? 11 points. Combien ? 11 points. 11,1. 11 kilomètres. Voilà. Et je sais pas si on en a déjà parlé des tanuki, mais c'est vrai qu'il y en a plein de partout, souvent. On en voit beaucoup devant les maisons. C'est le symbole de la fertilité. Parce que les tanuki, ils copulent beaucoup, c'est pas ça. Ils ont beaucoup d'enfants. Et le tanuki, c'est pas qu'un symbole de fertilité, c'est aussi un symbole de prospérité et de fortune. Apparemment, ça donne chance et c'est pour ça qu'il y en a plein devant les maisons. Mais a priori, il n'y a pas de raison particulière. Ça a été un peu fait pour augmenter les ventes des petites statuettes de tanuki qu'il y a devant toutes les maisons. Et donc, ça a l'air d'avoir bien marché. Et ça ressemble un peu à un raton laveur. Et pour ceux qui n'ont jamais vu des statues de tanuki, on remarque en premier les grosses bourses du tanuki, d'où le symbole de fertilité. Voilà. C'est assez bizarre à voir, mais c'est normal de voir des tanuki. Et souvent, ils sont plusieurs. Il n'y a pas qu'un tanuki. Des fois, il y a un tanuki mâle, un tanuki femelle. Bon, du coup, on ne voit pas les bourses de la femelle, qu'elle n'en a pas. Et à la place, elle a des gros seins, c'est ça ? Oui. Toujours pour les enfants, pour porter les enfants et nourrir les enfants. Et ça se voit beaucoup, partout au Japon. Il y a beaucoup de ces fleurs jaunes. Ça fait un petit moment qu'on voit des fleurs jaunes comme ça et c'est très joli. Ça compense de voir les sakura pour l'instant, on n'en a toujours pas beaucoup. Mais a priori, c'est plutôt semaine prochaine qu'on va en voir. Et qui vont fleurir. Sur la prévision des floraisons de cerisiers que font les Japonais, parce qu'il y a vraiment une prévision météorologique pour ça, une prévision générale sur tout le Japon. Ici, c'est censé commencer les premières fleurs autour du 20, donc dans 2 jours. Et on verra vraiment tout fleuri autour du 28, une semaine après. Donc la semaine prochaine, il faut encore être patient. On va pas encore mettre de photos tout de suite du coup de sakura. Voilà. Il y a un peu de vent aujourd'hui, mais vraiment très beau. Un peu de vent aujourd'hui. Oui, beaucoup de vent. Pas beaucoup de vent un jour. Mais c'est bien, ça a poussé les nuages comme ça. On n'a plus de pluie. Parce qu'hier on a eu la fin de la journée pas mal de pluie. On est toujours sur la route. Et on avance. En avant Guingamp. Ça c'est pour Pierrot, en avant Guingamp. D'ailleurs c'est son anniversaire, il faut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Pierrot. 75 ans, ça se fête. D'ailleurs, il nous a dit qu'il allait aujourd'hui, Pierrot, avec notre ami Nori-san, qui va souvent le voir tous les jours à l'hôtel. Il va au café de l'armée d'abord, et ensuite il va... Voilà, un ami médecin de Nori-san va lui faire un repas spécialement pour lui. Ça va être une bonne journée pour Pierrot. 75 ans. C'est ouf quand même. Trop bien. Là, je voulais te poser une question parce que du coup, on a fait le temple 53-52. Je disais qu'on allait en faire 6 si on marchait bien. Est-ce que là, au rythme où on va maintenant, est-ce qu'on va avoir le temps d'en faire 6 ? Ça dépend de comment tu finis la journée. Au rythme où on va maintenant, non. Au rythme où on va maintenant, non. Bon. Après, on aura toujours demain, au pire. Et après-demain, on visitera moins absolument. Ouais. Pourquoi tu ralentis ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Pourquoi je ralentis quand ? Là, ce matin. Ce matin, j'ai ralenti ? Oui. Parce qu'il y avait les temples, peut-être ? Non, en marchant. En marchant, j'ai ralenti ? Je sais pas. Pernicieux de pas trouver son rythme. Non, je sais pas.
Non, mais bon, après, c'est pas mal si on a le temps. Pas se forcer à aller trop vite non plus. Du coup, on verra pas Matsuyama. On va quand même voir Matsuyama. On a quand même un peu le temps. On aura un peu le temps. Vu qu'on a 3 jours sur place. Pas 3. Pas 3 jours. Ouais, on n'a pas 3 jours. On a 2 jours et demi. Si on ralentit, on va trop tard ce soir, donc on peut pas faire les derniers temples, donc on peut les faire demain. Donc du coup, demain, on va prendre plus de temps pour faire les temples, donc on n'aura pas le temps pour faire ce qu'on a ce soir. Donc du coup, on n'aura que le 20. Et le 20, après, il faut qu'on aille sur Saijo. C'est ça. Le soir. Il faut qu'on voit à quelle heure d'ailleurs. On a tout le temps. On a tout le temps des trains. Tant mieux. Voilà. Journée tranquille, pas de C'est pour ça que c'est important de s'entraîner avant et de trouver son rythme. Ah, c'est important de trouver son rythme et de s'entraîner avant. Oui. Parce que sinon, tu peux pas faire des réservations en avance. Tu fais des réservations en disant je marche à 4 km/h et un peu moins en montagne et tout ça. Et puis au final, tu te lèves et tu marches à 3 km/h et un peu en montagne 2 km/h. À la fin de la journée, tu as 2 heures de retard. Donc, tu peux peut-être pas atteindre l'hébergement que tu pensais atteindre avec 4 km/h. Oui. Au contraire, si tu marches à 4 et tout le temps et même dans les montagnes, et que tu pensais que tu allais ralentir, bah, tu vas arriver trop tôt à l'hébergement et du coup tu vas te retrouver à attendre. Alors, en ayant pu faire plus ou en appréciant plus ou en allant voir des choses à côté, à gauche ou à droite. Ça va tout petit chien. Konnichiwa. Konnichiwa. C'est tout blanc. Prête. Je suis prête. La fin est moins. Hmm? La fin est moins belle que le début. Parce que là, il est beau ce temple. On est au temple 51 ou Emon Saburo. Saduro. Saburo. 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 Emon Saburo. Oh, je l'ai bien dit. Emon Saburo. Dans un autre épisode, on l'a dit. C'est Emon Saburo, c'est grâce à qui le pèlerinage de Shikoku existe, on va dire. C'est un homme qui était très riche et Kukai, lui, était habillé en mendiant et il est arrivé devant lui et lui a demandé l'aumône plusieurs fois. Et plusieurs fois, Emon Saburo l'a un peu envoyé balader. Et la dernière fois, il a eu tellement eu marre que ce mendiant vienne le voir pour lui demander l'aumône, qu'il a pris son bol et l'a cassé. Et il s'est rendu compte par la suite que ce mendiant-là, c'était en fait le moine Kukai, parce que à cause de son geste, à cause du fait qu'il a cassé son bol, tous ses enfants, il en avait 8, un par un sont devenus malades et sont décédés de leur maladie. Et donc il s'est dit que c'était son geste qui lui avait porté malheur, que Kukai l'avait maudit. Et donc quand il s'est rendu compte que c'était le moine Kukai, pour se racheter, il a voulu retrouver Kukai, qui faisait lui-même le tour de l'île de Shikoku. Et donc Emon Saburo, il a fait plusieurs fois le tour de l'île. On dit qu'il l'a fait 20 fois pour retrouver Kukai et qu'il ne l'a pas retrouvé. Il est mort en montant à 70, tu vas comprendre pourquoi. Quand Là. il sera. 11e fois, il est mort en montant à 11e tour. 11e tour de Shikoku, il est mort en montant à 70. Il est mort à Sosanji. Chaud. Shosanji, le temple 12, c'est ça? Et c'est à ce moment-là que Kukai lui est apparu. Et donc Emon Saburo, en voyant Kukai, lui a demandé s'il pouvait renaître
au niveau de cet endroit à Matsuyama parce qu'il y avait un temple qui avait grand besoin d'être remis à neuf et donc il lui a dit que s'il renaissait, il prendrait bien soin du temple, donc le temple 51. Et Kukai, il lui a dit qu'il lui pardonnait tous ses péchés et il lui a donc permis de renaître par la suite avec une pierre dans la main. Et donc c'est pour ça que là qu'il y a des pierres un peu de partout. Et il y a une petite grotte où on est rentré dedans. C'était pourquoi la mort et la renaissance. Je suis sûr que ça soit ça, la vache, en fait. Ah. Bon alors on n'est pas sûr. Donc, juste il y a une petite grotte, on est rentré dedans. C'était pas noir, je sais pas s'il y a une époque où c'était vraiment sombre. Ben voilà. On repart du 51 et on va au 50. A priori la route est moins sympa. Ah, parce que là c'était pas mal, on est passé en plein milieu dans Matsuyama avec la galerie commerçante, le Dogo Onsen. Konnichiwa. On passe à côté d'autres pèlerins. Ah, c'était pas mal, Ça va être moins commerçant et moins... Et donc ça donne envie de venir visiter. Donc demain normalement on va venir visiter. Ouais, c'est une route hyper et là ce sera super serré. Une route serrée, hyper fréquencée, beaucoup moins sympa que ce qu'on a fait jusque là aujourd'hui. Donc courage, gambatte comme on dit. Et du coup on passe devant un cimetière et j'aurais voulu qu'on parle de ça parce qu'on n'en a pas encore parlé. Et c'est assez particulier. Du coup, ça serait bien de raconter. Du coup, dans les cimetières là, ça là, c'est une stèle, ça se dit ? Une urne, on va dire plutôt. Une urne droite. Dans l'urne, il y a des morceaux de corps de la personne qui est décédée, c'est ça ? Des morceaux du squelette de la personne qui est décédée. Donc, ils incinèrent la personne décédée. Et ils gardent un morceau de leur squelette de chaque. Un monsieur qui officie récupère avec des pinces et des baguettes des morceaux de squelette. En fait, il casse un morceau de pied, le remet, il casse un morceau de tibia, le remet dans l'urne. En fait, il reconstruit le squelette comme ça, dans l'urne. Et après, c'est à la famille aussi de casser des petits morceaux comme ça. Ils mettent aussi dans l'urne. Voilà. C'est pour ça qu'on ne se passe pas de choses de baguette en baguette, parce que c'est comme ça aussi qu'on se passe les morceaux. C'est comme ça. Konnichiwa. Qu'on se passe les morceaux de corps. De mamie. Et donc après, ce qui est dans les cimetières, c'est juste cette urne-là, avec des morceaux du corps reconstitués. C'est assez particulier quand même. Oh. Oui, en plus il y a plein de petits bonhommes qui sont dessinés, du coup c'est trop mignon. Tu comprends pourquoi ils ont aussi peint de partout, là, parce que les chemins sont pas évidents. Ouais. Là on a des petits héros qui sont dessinés un peu de partout. C'est sympa. Mais ils devraient faire ça un peu plus souvent quand même, parce que en plus c'est mignon sur le chemin. Volontaire, hein, si tu veux. Je vais faire ça. Je vais refaire le chemin et je vais faire des petits dessins. En plus, c'est pas très compliqué ce dessin-là. C'est des dessins en bâton. Vu que je fais que des dessins en bâton, ça ira. Et c'est parti. Et là, on retrouve la route. Pas pour longtemps, mais Pas pour longtemps. Ça va être quand même le chaos. Un peu. Pour aller au dernier temple de la journée, qui est le temple 49, qui s'appelle... On sait pas. On sait pas. Ohondi peut-être. Je dirais Ohondi. Ohondi. Tu paries quoi? L'apéro de ce soir? Oui, ben l'apéro tu nous le dois déjà. On va l'apéro de demain alors. On va pas faire pas que tout s'apéroter vers le nez tout le temps. Ah, Jodoji. Jodoji. Donc le temple 49, Jodoji. Allez. Je pense qu'on va finir la journée comme ça. Surtout que là on arrive sur la route, on va rien entendre.
Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode entre les temples de Shikoku. Salut, salut! Ne manquez pas la suite de nos aventures dans le prochain épisode. À la prochaine! Posez-moi vos questions sur enroutevertlevoyage@gmail.com, tout attaché, ou sur Instagram, ou encore la page Facebook du podcast. J'y répondrai avec grand plaisir. Les épisodes sont également disponibles sur YouTube pour les malentendants avec les sous-titres. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner sur votre plateforme favorite. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et parlez-en autour de vous, partagez, c'est le meilleur moyen de le faire connaître au plus grand nombre. À très vite!